Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments actuellement mes chers amis. Alors nous allons faire les horoscopes pour le mois de septembre. J'attendais des choses pour ce mois-ci, mais avant de vous le faire, mais bon c'est pas grave, vous aurez vous aurez d'autres tirages au mois d'octobre. Je voulais changer un peu ma manière de faire, donc voilà. Alors nous allons voir quel signe va sortir. Ce sont les énergies générales, mes amis. Tenez ce qui vous parle et le reste, laissez de côté. Nous avons nos chers béliers. Bienvenue à vous. Signe lunaire, ascendant, etc. Vous le prenez en fonction de ce que vous vivez. Et puis, voilà, quoi, mes amis. Je vais boire un tout petit peu d'eau. J'ai soif. Épars, j'adore. Contrex épars. Alors, nous allons voir pour nos chers béliers, quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre. Pour les béliers, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour nos chers béliers pour le mois de septembre. Oups, on a eu le ici qui est resté la carte. C'est la purification, c'est la régénération. Peut-être que vous aurez besoin de boire beaucoup d'eau, de vous ressourcer à la mer, besoin d'eau iode. Pour les béliers, s'il vous plaît, où vous avez été. Hein. Pour les béliers, s'il vous plaît, mois de septembre. Oups. Nous avons eu l'archange Raphaël ici, avec la fée. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. On nous parle de la femme ici, de l'énergie féminine, on nous parle de la dispersion. Si vous êtes un homme, vous avez un peu du mal à écouter votre part féminine, l'intuition, être dans l'accueil, tout ça. L'archange Michael, la réussite pour les béliers, s'il vous plaît. On nous parle ici de la jeune fille par rapport à un déplacement ici. Mouvement, sortir d'une situation définie, d'une situation, vous allez prendre des décisions, vous allez être curieux justement à mettre en place des choses. Pour les béliers, le cycle, et puis la femme, l'homme, ici. Ah, nous avons un couple ici, où le masculin yin et le yang. Ici, on nous parle de secrets, de non-dits. On vous dit ici, il y a des choses cachées dans votre entourage proche ou même, ou vous-même, vous cachez des choses en fait. Mais il y a les mystères qui planent vis-à-vis de cette situation. Mais vous allez le savoir par rapport à ce secret, par rapport à ces mystères. Peut-être que ce sont des choses qui sont enfuies dans vos mémoires et que vous avez oubliées ou que vous avez du mal à vous rappeler justement de ces choses-là, de ce secret. On nous parle peut-être des autres, de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous en fait. Alors ici on nous parle, bon vous l'avez vu, hein. Pas besoin de vous montrer les cartes, je pense que vous y voyez là. Alors, que tu vois bien plutôt. Il fait chaud. Alors, ici, nous avons l'archange Raphaël qui te dit que tu es en pleine guérison. Peut-être pour certains, vous êtes fait aussi, vous êtes fait pour travailler dans la guérison. C'est divers hein, dans la guérison. Mais ici, l'archange Raphaël vous dit qu'il y a une guérison par rapport à vos maux du passé. Vous allez retrouver de la santé. Il y a une énergie divine qui est en train de vous, comme si était au-dessus de vous justement pour pouvoir guérir de vos maux du passé. Pour d'autres, si vous travaillez dans la santé, dans le domaine de la guérison, peut-être que vous aurez besoin d'autres. Il faut faire appel à l'archange Raphaël puisque c'est lui l'archange de la guérison. Vous voyez? On nous parle ici de la chance. La fée, c'est la chance, c'est le règne végétal, c'est la féerie, c'est la foi. Donc en fait, il y a la chance, il y a les possibilités, il y a les opportunités qui vous seront offertes par rapport à ce domaine de la santé ou à vous guérir de vos maux du passé. Ici, on nous parle d'une femme ici. Soit c'est vous, l'énergie féminine, soit c'est vous, la consultante. Si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine. Ici, il y a l'archange Michael qui vous dit qu'il est auprès de vous. Il y a l'aide qui sera là. Il y a le divin qui est en train de mettre en place des choses pour vous. Même si vous n'y voyez pas les choses, mais
L'ordre divin fait en sorte que vous puissiez aller vers l'accomplissement de vos projets. On vous encourage à continuer sur cette voie. D'où, avec la jeune fille, vous allez prendre des bonnes initiatives. On vous demande d'être curieuse, d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, d'aller voir ce qui se passe dans votre environnement pour pouvoir aller vers cet accomplissement ou aller vers cette réussite. Ici, on nous parle du cercle amical. Les amitiés, on vous dit qu'ici, il va y avoir, peut-être que dans votre cercle amical, on nous parle ici d'un homme, c'est-à-dire l'énergie masculine, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, c'est vous. Mais on vous dit ici que dans l'amitié, il y a un homme dans votre entourage proche en qui vous avez des liens, il y a une affinité, il y a un attachement, où il va y avoir des collaborations, tout ça. Il y a les échanges, il y a les échanges, il y a des communications, il y a le partage. Vous avez confiance concernant cet homme ou à retrouver cette énergie. Ici, on vous dit, il y a le cycle. Soit on a besoin d'attente, désolé, c'est le cycle de la vie. Donc, il y a besoin de temps, il y a une attente justement par rapport à une période de lunaison. Tout dépendra au moment où vous allez regarder cette vidéo. On vous dit que cette attente, ce temps, on vous demande de la patience pour pouvoir échanger, pour pouvoir aller vers le partage, ou pour pouvoir retrouver confiance concernant cet homme ou à retrouver cette énergie masculine. Donc ici, l'archange Raphaël avec l'amitié. On vous dit ici que la santé, au niveau de la santé, il va y avoir de l'aide pour mettre en place les échanges et les communications. Il y a la guérison ici parce que l'ordre divin est en train de mettre en place les choses pour aller vers plus de partage, de douceur, tout ça. L'énergie divine qui vous permettra de retrouver confiance en vous, de retrouver l'amour en vous pour pouvoir aller vers la réalisation de vos projets. Avec la fée ici et le cycle et la réussite. On vous dit que cette chance-là, ça va être ça serait une période d'attente. Parce que ce temps-là, c'est le règne végétal, vous voyez. Donc, la féerie, tout ce qui est magique, la foi, en fait, cette période vous permet de voir la beauté en toute chose, la beauté en toute situation et en chaque chose. Et de garder la foi en vous par rapport à une période de lunaison que vous allez vers la réussite, vers l'accomplissement de vous-même, vers l'accomplissement d'un projet ou d'une histoire d'amour. Peut-être que même cette période d'attente vous permet en fait de garder votre foi, comme si on testait votre foi. Est-ce que vous avez toujours cette foi malgré l'attente, malgré le temps qui vous sera favorable par la suite? Ici, la femme et l'homme, vous allez prendre des bonnes initiatives, vous allez être curieux justement d'aller voir qu'est-ce qui se passe en vous ou à retrouver l'équilibre en vous, c'est-à-dire le yin et le yang, soit à vous découvrir, soit à échanger, soit à passer à l'action, soit à être dans l'accueil pour écouter votre intuition. Voilà pour celui-ci. Ah, ok. Je voulais juste voir ce que vous devez viser. Parce que... Alors... Ce que vous devez viser pour ce mois de septembre, mes chers béliers, ce que vous devez apprendre, le conseil pour vous et ce que vous ne devez pas faire pour ce mois de septembre. Voilà. Nous avons eu le secret tout à l'heure. Ce que vous devez viser, nous avons eu le contact. Donc, l'ouverture. Donc, quels que soient ces moyens de contact, ouvrez-vous vers le monde, prenez le téléphone, écrivez. Donc, le contact sera vraiment essentiel pour ce mois de septembre. À l'instant, je vais juste noter parce qu'après, j'oublie. Désolée, comme je fais plein de tirages, après, je ne sais plus. Alors, je vais mettre prise de contact. Ok. Bélier, parce que sinon, je fais plein de choses. Alors, et ce que vous devez apprendre, c'est l'automne. Peut-être que la patience, on a vu tout à l'heure. Le temps, la patience par rapport à une période de lunaison. Peut-être que vos projets vont se concrétiser en automne, parce que c'est bientôt. Soit, malgré la lenteur, vous êtes à la fin d'un cycle. Ici, on vous dit la fin d'une période, d'un état de mal-être, de déséquilibre, de dispersion, comme on a vu tout à l'heure. Vous êtes en train de rentrer dans un état de sagesse, de maturité, de bienveillance. Alors... Et le conseil, on vous dit le cadeau.
Waouh! Le conseil, c'est que vous allez récolter les honneurs, vous allez célébrer quelque chose, vous allez être invité, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des réunions par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre ou par rapport au contact que vous allez avoir. Soit on va vous appeler, vous allez être sollicité, soit vous allez mettre en place des contacts. Ce que vous ne devez pas faire, c'est quoi? La trahison. Bon, ce que vous ne devez pas faire, c'est être déçu malgré cette attente. Déception, critiquer les autres, vous critiquez vous-même, être dans la méfiance vis-à-vis de ce que vous désirez entreprendre. Voilà, ok? Bravo mes chers béliers. Alors, on va faire un autre. Rapidos, j'ai soif. Oh, j'arrive pas de boire. Pour mes chers béliers pour le mois de septembre. Quels sont les messages pour les béliers? Ça peut être pour vous, quelqu'un que vous connaissez, un frère, une soeur, une mère, une maîtresse, un amant, un amoureux. Alors, pour mes chers béliers, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, quels sont les messages pour les béliers? Nous avons eu évolution, progression avec un compromis, un accord qui sera là. Alors, pour les béliers, on va couper. Nous avons la gestation et le temps. Ici, pour moi, vous portez en vous un projet de cœur depuis un moment. On vous dit par rapport à ce projet de cœur, il est en gestation. Donc, il est presque mûr. On vous demande encore un délai. Soit pour certains, peut-être le désir d'avoir un bébé, quel que soit ce projet-là. On vous demande de prendre du temps pour vous ou vous aurez envie de prendre du temps justement pour pouvoir y voir plus clair. On nous parle ici de la jalousie. Peut-être que par rapport à ce projet, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité là-dessus. D'où prenez le temps pour vous ressourcer, pour vous régénérer en fait. Ah, on a vu tout à l'heure l'eau. Ok. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Ce que vous devez viser, ce que vous devez apprendre, le conseil et ce que vous ne devez pas faire. Devant, il y a une prise de décision définitive ici. Il y a une situation qui prend fin. Vous allez mettre des limites par rapport à une situation et vous allez gagner en puissance, vous allez gagner en force. Alors, ici, ce que vous devez viser par rapport à celui-ci, c'est que vous avez les blessures du rejet à guérir. Donc, à soigner vos blessures du rejet. On a vu tout à l'heure, il y a l'archange Raphaël qui est là. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui justement pour vous aider à guérir de ces blessures du rejet. Parce que vous êtes dans les relations, en fait, vous portez le masque du fuyon. Vous sabotez vos relations, ça peut être au niveau familial, au niveau amical, tout ça. Et vous vous sentez continuellement rejeté, quelle que soit la situation en question. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi? La grande prêtresse. C'est-à-dire, vous devez peut-être apprendre à vous canaliser, vous devez apprendre à écouter votre intuition, à vous recentrer sur vous. Soit vous devez apprendre à vous documenter, à faire de recherches, à être plus à l'écoute de vous ou à garder les choses secrètes vis-à-vis de ce que vous souhaitez entreprendre. Et ici, le conseil, c'est quoi? On nous parle ici des communications. Des communications et peut-être pour d'autres, non, on ne va pas se mélanger. On va laisser comme ça. Ici, on vous dit qu'il y a des communications ici. Quels que soient ces moyens de communication, des contacts, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges qui sont là. Et ce que vous ne devez pas faire, peut-être au niveau énergétique, de ne pas retrouver l'énergie, d'être justement dans cette fatigue, dans cet épuisement vis-à-vis de cette situation. À stagner. Alors, ici, nous avons, pour certains, pour ce mois de septembre, vous allez vous questionner. Est-ce que je me reconvertis ou pas? Est-ce que par rapport à cette restructuration, je vais rester dans l'entreprise ou pas? Est-ce que je pars? Est-ce que je ne pars pas? Est-ce que cette solution est bel et bien celle-là ou pas? Est-ce que je prends cette décision ou pas? Donc, il y a le questionnement qui sera là pour vous pour le mois de septembre. On vous dit ici, par rapport à ce questionnement,
il y a un fardeau. Donc, c'est quelque chose de lourd. Soit vous avez porté un lourd fardeau, vous avez porté un lourd charge vis-à-vis de ce questionnement où vous allez le porter. On vous dit par rapport à ce fardeau, ça concerne une trahison, une traîtrise vis-à-vis de vous-même ou en face de vous. On vous dit ici, la réponse, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir. Il y a l'éclosion. Vous voyez, le noyau est ouvert. Donc, il y a quelque chose qui sort ici par rapport à cette trahison, par rapport à ce non-dit. Alors, ici, vous avez des déplacements, des voyages, du mouvement que vous allez entreprendre. Par rapport à cela, vous allez rencontrer peut-être des conflits mentaux, vous allez être un peu dispersé, vous allez être un peu indécis, vous n'allez pas y voir clair par rapport à ces déplacements ou ces voyages. On vous dit ici, d'où l'emprisonnement, on se sent isolé, on se sent enfermé vis-à-vis de cette situation. Parce que vous avez les blessures d'humiliation à guérir. Parce que vous portez en vous le masque du masochiste. C'est dû à votre enfance ou à votre adolescence. L'un de vos parents, vous vous êtes senti humilié par rapport à l'un de vos parents ou par rapport à un éducateur, quelqu'un qui s'occupait de vous. D'où vous avez du mal à exprimer vos vrais besoins et vous vous dévalorisez souvent vis-à-vis de ce que vous souhaitez entreprendre. Et ici, on vous dit, quand vous aurez mis le doigt sur cette blessure d'humiliation, ben, le ciel va s'éclaircir. Donc, il y a les possibilités qui seront là. Il y a, oui, les possibilités, vous allez y voir plus clair pour prendre cette bonne décision ou de mettre des limites par rapport à une situation ou d'ouvrir la porte vers un mieux. Ici, on se questionne par rapport à une trahison, d'où conflit au niveau du mental. Il y a des déplacements ici, du mouvement, des voyages auxquels on va se sentir humilié. Mais le ciel va s'éclaircir, mais le ciel s'éclaircira puisque vous y verrez plus clair par rapport à ces déplacements ou ces voyages. Ici, fardeau, charge, il y a l'éclosion de l'enfermement, il y a l'éclosion du repli sur soi, d'un emprisonnement vis-à-vis de ce fardeau. Ici, fardeau, non, questionnement, reconversion, restructuration, on est dans l'emprisonnement parce qu'on a une blessure de la trahison, soit on va prendre une trahison. Ici, fardeau, conflit, parce qu'on a les blessures d'humiliation, alors que le ciel va s'éclaircir. On met en place des déplacements, du mouvement, des voyages pour faire éclore quelque chose qui nous tient réellement à cœur, ou pour pouvoir voir du monde, ou pour pouvoir prendre la bonne décision. Ok? Alors, on va demander... Ouais, non, ça va durer longtemps, mes amis. Voilà, là, au moins, vous êtes... Parce que quand on complète, après, ça dure trop longtemps. Je voulais faire quelque chose d'assez rapide. Ouais, là, on va faire relationnel parce que sinon, mes amis, ça va trop... J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau relationnel pour ce mois de septembre, quels sont les messages pour les béliers pour le mois de septembre? Alors, les messages pour les béliers, s'il vous plaît. Ouf, il fait chaud. Les messages, oups. Nous avons ici worthiness avec le yin et le yang. Donc ici, on vous dit, vous êtes en train de purger votre karma. Donc, vous allez retrouver votre dignité et vous allez peut-être vous sentir que je mérite le meilleur. Je mérite mon équilibre intérieur. Je mérite ma stabilité intérieure ou vis-à-vis d'une situation donnée. Alors, en vous-même ou par rapport à vos liens. Je mérite l'amour de moi-même, je mérite une relation stable, je mérite un ancrage, où vous aurez besoin d'un équilibre pour pouvoir vous sentir mérité. C'est-à-dire, je mérite telle chose, je retrouve ma dignité. Alors, pour les béliers, on va étaler. Je ne fais pas la... Bon, si, allez. Ici, nous avons... Mes chers béliers, regardez. On vous dit ici qu'il y a un séducteur qui arrive, un chevalier qui arrive pour vous. C'est une personne avec qui il y a une forte connexion, il y a une forte compatibilité. Peut-être que vous allez recevoir une invitation, peut-être qu'on va vous faire une surprise.
on va venir vous déclarer quelque chose. Mais c'est incroyable. Vous avez un très beau tirage. Alors, pour mes chers béliers, oh, il fait chaud. Je vais aller tirer des rideaux. J'ai peur que mon téléphone chauffe parce qu'il est en plein soleil. Heureusement, ce n'est pas un iPhone. Moi, je ne suis pas très iPhone. Moi, du moment que j'ai un téléphone qui est super cool, ma fille me dit « Maman, les iPhones, ils sont trop bien. » Je dis « Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolée. » J'ai été longtemps sur les Samsung, mais j'ai trouvé autre marque qui est super bien, encore mieux. Donc, c'est parfait. Ici, forgiveness. On vous dit « I forgive myself ». Je me donne à moi-même et je donne. Vous voyez, en me donnant à moi-même, je donne. Donc, en fait, vous allez être dans cet état « Je prends soin de moi, je me donne ». Donc, je mérite cet amour de moi-même, je me donne de l'amour, je me donne ma propre dignité, je retrouve cette confiance en moi pour pouvoir le partager avec l'autre. Un instant, les amis, je me pose et je... Parce que sinon, ça... Ouais, génial. Voilà, mes amis, ok. Donc, je voulais rajouter avec un autre. Il est là. Ok. Pour mes chers béliers, pour le mois de septembre, quels sont les messages pour mes chers béliers? Waouh, vous avez un très beau tirage, hein, mes chers béliers. Waouh. Tout à l'heure, j'avais fait des lions. Mon Dieu, ils avaient un tirage. Trop le mental. Trop le mental, trop l'ego. Mais la vidéo était très très longue. Du coup, je vais la supprimer en fait. Quand c'est trop long, il n'y a plus d'énergie. Et j'ai du mal à faire tout le monde. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des tirages assez courts en fait. Ah, vous recevez des signes. Hein. Vous êtes guidé. Vous recevez des signes par rapport à vos liens. Hein. Ouais. Ah, ben là, cette fois-ci, elle est tournée. Concernant votre flamme jumelle, qu'il y a une purification, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Comme si on va clarifier les choses. Peut-être que votre flamme jumelle se trouve dans votre cercle amical. Hein, ou pour d'autres, on clarifie les choses par rapport à la discorde, par rapport à la malveillance qu'il y a eu au sein de vos liens. Avec votre flamme jumelle. Vous savez, il faut le prendre avec les pincettes. Hein. Il y a un équilibre qui vous est annoncé. Il va y avoir des conversations et des échanges. Ok. Alors, on va couper. Ici, surprise, l'inattendu. Ouais. Ici, ce n'est pas un coup de foudre ici. Peut-être pour d'autres, c'est possible parce que vous avez acquis de la maturité. Pour d'autres, on vous dit ici, surprise inattendue, hein, imprévue, parce qu'on a acquis de la maturité, parce qu'on a acquis de la sagesse vis-à-vis de cette situation. Alors, ici, on va mettre pour vous, ok, ce que vous devez viser, apprendre, conseil, ce que vous ne devez pas faire. Ok, on a eu la maturité ici. Ah, on nous parle d'un homme ici qui a acquis de la maturité et de la sagesse, parce qu'on a pris connaissance d'une emprise qu'on a eue dans le passé. Ça peut être une femme aussi. Bon, ok, d'une emprise qu'on va avoir, on va prendre connaissance pour ce mois de septembre. Ce que vous devez viser, c'est qu'on vous dit ici la nouvelle. Donc, il y a des nouvelles ici avec Serendipity. On vous dit ici, il y a vraiment la chance, un heureux hasard. Il y a l'imprévu qui arrive ici. Concernant l'annonce de quelque chose ou par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Pour d'autres, attention à ces nouvelles. Mais bon, moi je ne les sens pas. Peut-être que ça peut être quelque chose de négatif pour d'autres. Mais pour d'autres, franchement, c'est quelque chose d'inattendu qui va vraiment être bénéfique pour vous. Hein, ou une prise de conscience également. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi? C'est ici, on nous parle de réseaux sociaux et on nous parle aussi de maturité. Soit dans le passé ou soit on communique avec une personne sur les réseaux sociaux, soit il y a une rencontre avec laquelle on communique sur les réseaux sociaux. On acquit de la maturité, de la sagesse vis-à-vis de cette histoire avec les réseaux sociaux. Ok. Et le conseil pour vous, c'est quoi? Ah ben là, on vous dit compatibilité. Donc ici, vous avez cette relation ou cette situation, c'était karmique. Donc il fallait vivre ça pour comprendre la leçon et aller vers plus de compatibilité, aller vers plus d'entente, aller vers plus d'affinité vis-à-vis de ce lien.
Donc, ces tourments, ces souffrances étaient nécessaires, ces difficultés étaient nécessaires. Et ce que vous ne devez pas faire, c'est quoi? Vous, la femme, là, ça peut être vous l'homme aussi, hein. Nous avons the divine masculine. Donc, le divin masculin, ça serait de le mettre à la poubelle. Voilà, coup de balai, allez, poubelle. Tu m'as trop fait souffrir, poubelle. Voilà, donc ce que vous ne devez pas faire, c'est que par rapport à ce divin masculin, mettre un coup de balai, quoi. Parce que vous avez encore trop de douleur et vous avez du mal justement à purger, à clôturer le cycle par rapport au passé. Alors ici, nous avons eu, ouais, c'est la masculine ici. Soit, regardez la masculine, the distorted masculine. Donc en fait, regardez comment la personne est perdue. Regardez comment la personne est perdue. Elle se croit dans une mine, dans un champ de guerre, se croit à la poste, se croit dans une banque, il y a plein de sous ici, il y a des courriers qui est là, il y a le temps, la personne est complètement perdue, la personne est complètement... il y a un décalage, il y a une déformation, la personne ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'il y a une manipulatrice ici, parce qu'il y a une manipulatrice ou un manipulateur dans cette histoire. Et ici, on vous dit... Ah, il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Hein. On vous dit ici, il y a un chevalier qui arrive ici. Il y a une proposition, une invitation. Quelle que soit cette proposition que vous allez avoir ou cette invitation, il y a quelqu'un qui arrive pour pouvoir entretenir cette relation, pour pouvoir raviver la flamme. Et ici, on vous dit, waouh, dating. Ouh, ben oui, mon Dieu. Certains, il y a un coup de foudre ici. Alors là... Vous avez un coup de foudre. Pour certains, un rendez-vous ici. Vous allez avoir un rendez-vous, quelqu'un qui va vous courtiser. Quelqu'un va vous courtiser parce que la personne va se dire, tiens, j'ai un amour, j'ai un béguin, va vous complimenter, d'où je t'invite, je te fais une proposition, je t'invite, ou je viens pour qu'on puisse faire la paix par rapport à tout ce qu'on a vécu. Mais pour d'autres, il y a un coup de foudre qui est là. Et ici, la réponse, nous avons quoi? Ben, regardez, ici, la maturité, la sagesse, concernant un homme ici. Et là, ici, on a la maturité spirituelle. Donc, le fait d'acquérir de la maturité spirituelle, parce qu'on est en pleine élévation, on voit ici un couple où soi-même, on a vécu pas mal d'épreuves, on a traversé un long chemin. Hein. Donc, du coup, ici, on a vu tout à l'heure karmique. On se réunit l'un à l'autre parce qu'on a compris la leçon vis-à-vis de ces épreuves, hein, où on a compris la leçon que soi-même on a traversée pour reprendre le contrôle de la vie, de sa vie et avoir l'audace de prendre les décisions ou de venir inviter la personne. Alors ici, on nous parle d'une purification. The Silver Waterfall. En fait, c'est l'eau purificatrice ici. Vous êtes en pleine régénération, en pleine purification ou en face de vous pour retrouver un éclaircissement et mettre en place des explications, des dialogues, des échanges vis-à-vis de cette situation. Ici, on vous dit, c'est incroyable, ouais, ben oui. Ici, il y a un baptême ici. Donc ici, on est en train de renaître au niveau de l'amour ici. Donc, c'est comme si on purge son karma, hein, on met de l'ordre dans sa vie pour aller vers l'amour de soi-même et le partager avec l'autre. Vous voyez? Ici, on nous parle... Ouh là là, mon Dieu. Alors là... Ouais, c'est ça. Il y a un nettoyage par rapport à la magie noire. Il y a eu à avoir des énergies négatives pour vous les chers béliers. Donc, dans vos liens, il y a dû avoir pas mal de crises, pas mal de conflits, parce qu'il y a eu un sort qui a été là, il y a eu l'envoûtement qui a été là vis-à-vis de vos liens. On nous parle ici d'une femme sacrée. Soit quelqu'un, une femme qui est dans votre entourage, quelqu'un qui est aimant ou quelqu'un qui est, peut-être pour certains, je ressens un peu typé. Je ne sais pas, ou peut-être pour certains, le fait de purifier, de renaître à nouveau, vous aimer vous-même et vous retrouver votre essence naturelle par rapport aux énergies qu'il y a eu. Mais pour d'autres, c'est une sacrée femme qui a fait cette magie noire vis-à-vis de vos liens en fait.
D'où ici, on est en plein, on se questionne. Parce qu'on a fait de la magie noire, parce que vous êtes une sacrée bonne femme ou vous êtes un sacré homme. Parce qu'on m'a dit, il faut que tu le redises aussi. Parce que vous êtes une femme qui a beaucoup de cœur, une femme qui est naturelle, une femme qui est puissante. D'où il y a eu de la magie noire qui a été faite là-dessus. Et ici, d'où ce questionnement, ce doute, hein, à retrouver l'équilibre, à s'ancrer vis-à-vis de vous-même ou par rapport à ce lien. Ici, la réponse, c'est que il y a votre flamme jumelle va retrouver une liberté au niveau émotionnel. Finalement, votre flamme jumelle va se sentir libre, va retrouver sa liberté, ou vous allez retrouver votre liberté vis-à-vis de ce que vous avez vécu dans cette situation en fait. Soit c'est une rencontre qui a eu sur les réseaux sociaux, hein, soit on communiquait avec des personnes au niveau des réseaux sociaux. D'où on vous dit que ça y est, c'est fini, on retrouve un éclaircissement, on acquis de la maturité vis-à-vis de cette situation. Donc voilà mes chers béliers, ok? Celui-ci ne parlera pas à tout le monde, mais bon, c'est comme ça. Alors, je voulais, comme ça ne parle pas à tout le monde, alors je vais prendre... Oh, il y a des nouvelles qui arrivent, quelqu'un va venir vous courtiser ici. Bon, d'où on a compris la leçon karmique par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, on vient demander pardon ou repartir sur des bonnes bases, tout ça vis-à-vis de ce qu'il y a eu dans le passé. D'où on vous disait que vous ne faites pas, ne le jetez pas, quoi. Ne le jetez pas ou ne la jetez pas. Alors, ici, on va prendre la métisse love pour d'autres, ici, pour voir. On nous parle ici de la magie, d'une forte, on a eu des blessures du cœur, on a eu des peines par rapport à un amour envoûtant, par rapport à un amour passionnel. En même temps, un amour envoûtant, passionnel, moi j'aime pas, disons, ça peut se vivre, mais en même temps c'est toxique. Donc je ne sais pas pourquoi il y a certaines personnes, ils ont besoin de dire, il faut que ça vibre, il faut... Non, l'amour c'est des fois, au début, ok, mais après c'est normal quoi. On ne peut pas tout le temps rester dans un amour où c'est comme les débuts, c'est pas possible. Parce que déjà, les épreuves, après, quand on les rencontre dans sa vie, ça nous fait vraiment, justement, ça nous fait gagner son indépendance et laisser aussi l'autre son indépendance, vous voyez. Ici, on a la santé. Peut-être pour certains, quelques soucis, quelques chagrins au niveau de la santé où vous allez prendre du temps pour vous, pour analyser, étudier la situation. Alors, pour mes chers béliers, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, pour celui-ci. Pour les béliers au mois de septembre, quels sont les messages? Ok. Nous avons, on quitte son zone de confort. Voilà, on quitte son zone de confort, on se détourne d'une situation avec une jeune fille superficielle. Soit vous allez quitter votre zone de confort aussi. Le fait d'être légère, vous ne voulez plus ça également. Ouais, parce qu'on acquit de la sagesse... Et on retrouve un bon raisonnement. C'est incroyable. Vous voyez, hein, donc, bon. Alors, on va étaler. Ouais, bon, ça, on va laisser comme ça parce que il a du mal un peu à s'étaler. Bon. Alors. Ouh, ben dis donc. Hein. Alors, ce que vous devez viser, ce que vous devez apprendre, le conseil et ce que vous ne devez pas faire. Ok, nous avons ici, on a besoin d'un temps de pause, d'un arrêt qui sera nécessaire pour justement se guérir et se détacher et lâcher prise vis-à-vis de cette situation. Balance, Scorpion, Sagittaire et prendre la bonne décision ou par rapport à une procédure. Alors, ici, on nous parle, ce que vous devez viser, c'est vous la consultante, si vous êtes un homme, c'est en face de vous, hein, ou votre côté féminine. Ce que vous devez apprendre, c'est quoi? Zénitude, mes amis. Donc, lâchez, soyez zen. Apprenez à lâcher prise. Apprenez à prendre du temps pour vous. Apprenez à être dans la zénitude, à vous faire du bien. On vous dit ici le conseil concernant votre moi intérieur ou par rapport à votre foyer, par rapport à votre domicile. On vous dit ici ce que vous ne devez pas faire, c'est union, c'est-à-dire peut-être vous consacrer à cette union ou aller vers un engagement ou à signer un contrat, quelle qu'elle soit. Voilà ce que vous ne devez pas faire, union. Donc, on va voir ici, pour celui-ci.
Ici, on nous parle d'un événement à venir d'ici les 6 mois. On vous dit par rapport à cet événement, on vous demande un peu de patience. C'est-à-dire, ici les 6 mois, mais la patience 2 mois par rapport à un message qui a été reçu. Soyez patiente par rapport à un message qui a été reçu 2 mois. Mais il y a quelque chose qui arrive d'ici les 6 mois. Ici, on vous dit, patience parce qu'il y a un nouveau départ ici. Il y a le début d'une rencontre, le début de quelque chose qui va vous apporter justement de la stabilité, qui va vous emmener vers la fidélité et la loyauté par rapport à votre famille actuelle ou par rapport à un projet familial. Ici, il y a une personne qui pense à vous ici, soit vous pensez à une personne. Ici, on nous parle de la clairvoyance, de la lucidité, on y voit clair. Concernant des situations cachées ou concernant un émotionnel instable, où on a besoin justement d'écouter son intuition. Par rapport à la ruse, par rapport à une personne peut-être qui est prise, qui n'est pas disponible également, ou à découvrir également cette malhonnêteté, cette ruse. D'où on valide. On valide cette ruse, cette malhonnêteté, d'où il y a les épreuves et les difficultés qui sont là. Mais il y a un message d'amour derrière ces épreuves et ces difficultés. D'où on vous dit ici ce que vous ne devez pas faire. On a une union ici. Soit de ne pas vous engager pour l'instant, d'où un temps de pause est nécessaire pour y voir un peu plus clair. Oui. Ici, il y a un événement dans les 6 mois à venir, c'est-à-dire une stabilité, un projet familial, que cette relation va durer dans le temps ou nouveau départ ou rencontrer une nouvelle personne. Parce qu'on a besoin d'être à l'écoute de son intuition ou à découvrir ses mystères. Ici, on a la clairvoyance. On retrouve la lucidité, d'où on valide, d'où on vous dit votre question est oui par rapport aux épreuves et aux difficultés, mais il y a un message d'amour derrière. Ici, message reçu, il faut attendre 2 mois, mais il y a une tendre pensée ici, d'où prudence, parce que la personne est prise, soit il y a de la ruse vis-à-vis de cette situation. D'où un temps de pause est nécessaire pour que cette relation puisse aller vers quelque chose de bon. Donc voilà, lune, ruse, épreuve, difficulté. Famille, tendre pensée, nouveau départ. Alors famille, nouveau départ, tendre pensée, on valide. Voilà. Ok mes amis, mais c'est parfait. On va prendre un message, un conseil pour vous, pour les béliers s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Oups. Chacune de mes pensées attire son essence vibratoire. Je suis un être vibratoire dont émanent des désirs vibratoires. On te dit ici, chacune de tes pensées attire son essence vibratoire. C'est-à-dire que vous pensiez à des choses désirables ou indésirables, vous émettez une requête qui attire des choses similaires à l'objet de vos pensées. Et les choses qui vous arrivent, les gens, les choses, les expériences arrivent en réaction à votre invite vibratoire. En observant comment les choses se passent pour vous, vous comprendrez clairement quelle requête vibratoire vous émettez. Car vous obtenez toujours l'essence de ce que vous pensez, que vous le vouliez ou non. Voilà mes chers béliers. Ben écoutez, si cette guidance vous a plu, merci de liker. Pour ceux qui sont là, merci, merci. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne et qu'elle te parle, n'hésite pas à t'abonner. Et si elle ne te parle pas, merci merci de ton passage. Et puis, n'hésite pas à me laisser tes commentaires. Si tu as besoin de quelque chose, mon mail se trouve toujours en dessous de vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Bonne rentrée à vous et bon courage. On se dit au mois d'octobre. Ciao, ciao.